Sur place, j'aperçois le véhicule dans le champ. Et des flammes au-devant de la voiture qui brûlent la personne au volant. En m'approchant, j'entends une voix en détresse hurler « Maman, maman, maman !» Puis, plus rien, parce que les flammes se sont propulsées vers l'arrière du véhicule. Cette voix, c'est celle d'un jeune enfant. Je me sens si impuissant. Impossible de faire quoi que ce soit devant ces gigantesques flammes qui s'élancent à 6 pieds dans les airs. C'est difficile à supporter. Les gens, témoins de la scène, nous crient de faire quelque chose, mais tout ce que nous avons à portée de main, c'est un petit extincteur dans notre véhicule qui ne permet aucunement d'éteindre le feu. On se prend la tête de frustration devant cette tragédie. Tout ce qu'on peut faire, c'est contrôler les gens, délimiter la scène et attendre les pompiers. Je me dépêche d'aller noter la plaque d'immatriculation afin de pouvoir identifier le ou la propriétaire du véhicule et savoir qui est la personne à l'intérieur de l'auto. On commence à mettre du ruban jaune de sécurité tout autour afin d'éloigner les curieux. C'est incroyable de voir autant de gens insister pour être témoins de ce genre de scène. C'est de la curiosité malsaine. Les pompiers arrivent et éteignent l'incendie. Les ambulanciers arrivent beaucoup plus tard, car 2 ambulances seulement couvrent un grand territoire. Nous savons qu'il y a un enfant à bord du véhicule et que c'est la maman qui conduisait. Lorsque le feu est éteint, ce n'est pas 2, mais 3 corps calcinés qu'on voit. La maman et ses 2 enfants, bien assis dans leur siège d'auto. On saura plus tard que la maman avait 33 ans, son petit garçon 3 ans et la fillette 5 ans. La dame est décédée sur le coup puisque le feu a surgi dès l'impact à l'avant du véhicule. Et là, le temps s'arrête. C'est le silence. Plus personne ne parle. Tout le monde est sous le choc. On n'a surtout pas de mots assez forts. Il faut s'assurer que personne ne s'approche du véhicule. Dans ce type d'événement, tu viens tellement sur l'adrénaline et sur les nerfs, mais il faut se concentrer sur le travail. Dans ce genre d'horreur, tu regardes sans trop regarder afin de te protéger. Avec la plaque d'immatriculation, nous avons pu connaître l'identité de cette famille et un collègue à moi a eu la lourde tâche d'aller annoncer les décès au papa, le membre restant de la famille. Celui-ci n'est pas venu sur les lieux de l'accident, c'était mieux ainsi. En reconstituant l'accident, nous avons su qu'un véhicule a amorcé un dépassement, mais qu'il n'a pas eu le temps de se replacer dans sa voie au début d'une courbe, alors que le véhicule de la maman et de ses 2 enfants circulait en sens inverse. Il y a eu un face-à-face entre les 2 voitures. La mère a perdu le contrôle et a embouti un camion pour ensuite continuer son chemin dans le champ. Lorsqu'elle a foncé sur le camion, ses phares avant sont entrés en contact avec les lumières du camion, ce qui a causé l'incendie. Le camionneur, de même que le conducteur qui a fait le dépassement, sont demeurés sur place. Il était environ 16h, 16h30 quand l'accident a eu lieu. Lorsque le coroner et la morgue sont arrivés, nous avons pu quitter les lieux. Il faisait noir et il devait être environ 21h. Sur la route, pour revenir au poste de police, mon confrère et moi n'avons pas dit un seul mot. Moi qui, habituellement, a toujours bien de la jasette. On savait qu'on ne pouvait rien faire et se sentir si impuissant, ça fait mal. De retour chez moi, je suis allé courir pour décanter. J'ai couru longtemps. Je n'étais plus tout à fait là d'esprit et j'avais véritablement besoin de faire le vide, d'évacuer tout ça.